Mesdames et messieurs, voici la chasse au trésor et cette petite ligne rouge qui n'est pas la ligne bleue des Vosges, mais la ligne rouge qui sépare Paris, où nous sommes, de la Belgique, pour vous montrer que la chasse au trésor qui fait souvent le tour du monde n'hésite pas à rendre visite à ses voisins, la Suisse. Aujourd'hui, la Belgique, nous allons en effet dans la région de Liège, un petit peu au nord-est de Liège, très exactement dans la région de Spa. Spa qui est une ville d'eau très célèbre, une ville de cure, dans cette région de la Belgique qui est la Wallonie, c'est-à-dire la Belgique francophone. Spa qui est aussi une ville de chansons, puisque chaque année se déroule à Spa un festival de chansons important. Et puis Spa-Francorchamps, si vous regardez la carte d'ailleurs, qui est une ville réputée pour son sport automobile, puisqu'il y a là des courses importantes. Et je crois, il faudra vérifier, mais je pense que le Grand Prix de Formule 1 qui avait lieu à Zolder depuis un certain nombre d'années retrouve ce circuit de Spa qui est l'un des circuits les plus beaux du monde et qui a été récemment complètement restauré. Voilà, nous jouons donc dans cette région avec deux candidats luxembourgeois. Bonjour, il s'agit de Sylvie et Jean-Claude Ziner, ou peut-être Ziner. On prononce Ziner, c'est ça? Oui. Ziner. Vous venez de Luxembourgville. Oui. La capitale du Luxembourg. Vous n'êtes pas très loin, hein. Vous êtes séparés de cette région par le massif des Ardennes. Oui. C'est bien ça. Vous parlez bien fort, qu'on vous entende bien. Jean-Claude, vous êtes employé de banque. Oui. Et Sylvie, vous êtes à la sécurité sociale luxembourgeoise. Oui. Voilà. Elsa Manet, bonjour. Bonjour à tous. En petit marin, Elsa, aujourd'hui. Mais oui, prête à tout. Eh bien, Jules César disait des Belges que de tous les peuples d'Europe, c'était les plus braves. Vous, vous êtes venus en voisin, vous êtes très proches. Peut-être avez-vous hérité un petit peu de cette bravoure aussi. Alors, j'espère que vous en ferez bon usage en jouant bien. Mais surtout, je vous recommande cette documentation qui vous aidera bien. Autant Merci. Que la bravoure. Merci. Bon courage. Merci. Et quelque part en Belgique, dans cette région de Spa, dans cette région de la Wallonie, nous retrouvons tout de suite Philippe de Dieuleveux. Philippe, bonjour. Oui, bonjour Didier, bonjour Elsa, bonjour Jean-Claude et bonjour Sylvie. C'est en effet à quelques kilomètres au nord-est de la ville de Spa que nous nous trouvons. Sur un lac, le lac de Warfa, W-A-R-F-A-A-Z. C'est vu, c'est vu. Et nous retrouvons Hector Lecomte, notre pilote, qui avec nous va faire la 5e émission, puisque nous l'avions à Namur, nous l'avions à Coxyde, à Bruges, à Saint-Hubert, et également au Luxembourg, à Vianden. Eh bien, il est très décontracté. Certains pilotes avec nous sont un petit peu angoissés avant une émission. Ben, Hector Lecomte, pas du tout, il fait du pédalo et il arrive avec nous. Bonjour, on va retrouver l'hélicoptère. Du pédalo. On a bien compris, vous faites du pédalo. Je ne faisais pas du pédalo, c'était Hector Lecomte, notre pilote, qui faisait du pédalo pour le changer un petit peu. De l'eau, il va passer dans les airs. Je retrouve pour cette chasse au trésor, eh bien, Serge Beaupère au magnétoscope. Il est derrière toi, Patrick, le voici. Et puis à la caméra, Patrick Fabry, donc Serge va vous présenter. Ok. J'ai avec moi, les producteurs m'ont remis un appareil à prise de vue instantanée. Voilà, donc je vais me servir... Un appareil de photo. Un appareil de photo, oui. Je vais donc devoir faire une photographie, je pense, durant cette émission. La prise de vue instantanée, c'est-à-dire que la photo se développe tout de suite, c'est ça? C'est ça même, un développement instantané. Bon, je note ça, alors. Vous le notez bien, hein, Sylvie et Jean-Claude. Oui. Vous êtes prêts, Philippe? Je suis prêt. Hector va faire démarrer son hélicoptère. Nous le retrouvons tout de suite au bord de ce lac et nous démarrons cette émission. 45 minutes pour trouver 3 énigmes et trouver les 3 trésors. Oui. Vous savez qu'il est important de démarrer vite dans cette émission pour arriver au bout. Elsa, merci. Voici la première enveloppe. Elle vaut 2500 francs français, cette première énigme. 17 123 francs luxembourgeois. Attention, Philippe. Nous sommes prêts. Top chronomètre. Voilà. Nous partons pour cette première énigme dans cette chasse au trésor en Belgique. Je lis cette énigme. Delta vient de quitter un poème dans la direction de la pierre gravée, entre guillemets, partout l'aventure, au-dessus de la cellule, vous le retrouverez et devrez photographier son numéro. Alors je relis cette énigme. Delta, D-E-L-T-A, comme une aile delta, je pense, ou comme un delta, vient de quitter un poème dans la direction de la pierre gravée, Philippe, entre guillemets, partout l'aventure. Partout l'aventure. Au-dessus de la cellule, vous le retrouverez et devrez, alors effectivement, photographier son numéro. Ah, ben voilà, d'accord. Voilà, je vais donc me servir dès la première énigme de mon appareil. Eh oui, justification de votre appareil à développement instantané. Vous avez trouvé une formule pour ne pas citer de marque, j'imagine. C'est bien. Première réflexion, alors Sylvie et Jean-Claude. Sylvie et Jean-Claude sont très perplexes. Ça pourrait être
avoir trait à la course automobile, une cellule d'une voiture automobile, mais ça c'est tout à fait comme ça que je le dis. Il faut probablement consulter un peu la documentation. Absolument. Pour trouver qui est importante, ce qui... Alors, vous savez que d'abord, la première phrase me rend très perplexe, quitter un poème. Jean-Claude et Sylvie, Philippe est tout en haut de notre carte, au-dessus de Spa, au nord de Spa. Est-ce que vous souhaitez qu'il reste tout là-haut ou est-ce que vous souhaitez qu'il décolle et qu'il rejoigne un point plus central? C'est vous qui décidez. Avant de vous lancer dans vos recherches, donnez une indication à Philippe et à son hélicoptère. Je dirais... Je vous écoute. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, je dirais aller une fois, décoller une fois et rendez-vous à un endroit un peu plus central, disons un peu dans la direction de Francorchamps. D'accord, j'indique à Hector. Vous prenez la direction sud-est, Philippe, c'est ça? Si on peut décoller Hector, et si on peut décoller et se diriger vers Francorchamps. Voilà. Donc, vous allez traverser en bien une partie de la carte. Alors, on va essayer... quatrième lettre de l'alphabet grec. Sylvie et Jean-Claude, on va essayer de décortiquer cette énigme. Alluviale de forme grossièrement triangulaire. Vous parlez bien fort. Zone d'accumulation alluviale de forme grossièrement triangulaire édifiée par un cours d'eau à son arrivée dans une mer à faible marée ou dans un lac. Alors, ça Un delta. Alors, oui, alors ça c'est une zone géographique, oui, hein, d'avion ou de... Alors, je crois que édifiée c'est par quand un même cours d'eau à son arrivée dans une mer à faible là. marée. C'est aussi L en delta ou L delta, L d'avion ou de planeur en forme de triangle isocèle. C'est toute la définition du dictionnaire. Hein. Donc deux possibilités. Regardons peut-être ça et regarde une fois le poème. Sylvie et Jean-Claude, est-ce que l'on peut ensemble reprendre l'énigme point par point? Delta vient de quitter un poème. Un poème. Dans la direction de la pierre gravée, gravée entre guillemets partout l'aventure, au-dessus de la cellule, vous le retrouverez et devrez photographier son numéro. Bon, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments différents dans cette énigme. Peut-être pourriez-vous chercher dans plusieurs directions. Bon, dans la direction de la pierre gravée, partout l'aventure, au-dessus de la cellule. Quelle cellule? Quelle sorte de cellule? Vous pensez à quoi, Jean-Claude? En premier, peut-être à une cellule de bolide Formule 1. Une cellule de Formule 1, c'est-à-dire? Donc une voiture de Formule 1, mais au-dessus... Non, c'est probablement pas ça. Jean-Claude et Sylvie. Oui. Bon, je suis au-dessus donc de cette région. Il y a des maisons. Je peux éventuellement atterrir pour poser quelques questions. Est-ce qu'il y aurait une question que vous voulez que je pose à des personnes? Non, pour le moment, nous n'avons pas encore très bien su dans quelle direction nous vous envoyons. Je crois que j'ai trouvé Alors, il y a ici quelque chose d'une cellule. C'est une pièce individuelle d'un religieux ou d'une religieuse locale. L'on enferme un détenu. C'est la définition d'une cellule. Vous la répétez? On vous entend pas bien. Vous êtes toute timide, Sylvie. C'est une pièce individuelle d'un religieux ou d'une religieuse locale où on enferme un détenu. Alors c'est peut-être dans... Donc ça n'aurait aucun rapport avec une voiture si on prend cette définition. On voit un ermitage quelque part sur la carte, là du côté un peu à l'est, sud-est de Francorchamps. Où Jean-Claude? Ah oui, d'accord. Alors, vous avez une direction, enfin, un point précis à m'indiquer? Écoutez, on est perplexe parce que cette énigme est tout de même longue avec un certain nombre d'indications. Donc Delta vient de quitter un poème. Dans la direction de la pierre gravée, partout l'aventure, au-dessus de la cellule, et nous étions, Philippe, dans la définition de la cellule. Oui. Jean-Claude avait d'abord pensé que cela pouvait avoir un rapport avec la course automobile. Il pensait une cellule de voiture. Et Sylvie, là, pense plutôt à une cellule de religieux, hein, Sylvie. C'est ça. Oui, alors. Or, sur notre carte, je résume un peu toute la situation, nous avons effectivement, nous dit Jean-Claude, un ermitage. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport, en tout cas un lieu-dit ermitage, hein, Jean-Claude. Est-ce que c'est un ermitage? Vous voulez chercher dans cette direction? Est-ce qu'il y a... Oui, on va une fois chercher... En tous les cas, c'est donc... Je vous entends, Philippe.
Oui, non, c'est toujours dans la direction de Francorchamps, de toute façon. De Francorchamps, et vous dépasserez Francorchamps en direction d'un, grosso modo, de Malmedy, un peu au nord de Malmedy. Est-ce que ce ne serait pas une bonne solution, Sylvie et Jean-Claude, de poser des questions Nous allons dépasser aux Belges Francorchamps ici. Oui, mais que qu'est-ce pourrait rencontrer Le Philippe? village de Francorchamps. Bon, écoutez, je suis au-dessus du village de Francorchamps, me dit Hector. Donc je continue vers le sud-est. Malmedy, c'est Oui, cela? oui. D'accord. Oui. Nous Philippe continuons vers continue, Malmedy, vous êtes Hector. d'accord? Oui. Jean-Claude et Sylvie, il faut donner maintenant à Philippe des indications Oui, précises. justement. La pierre. Je crois qu'il faut chercher aussi la pierre gravée partout l'aventure parce que c'est marqué dans Non, la direction. sur le thème de la cellule, est-ce que vous en restez à votre définition Oui. d'une cellule de religieux, Religieuse, oui. ou bien est-ce que vous préférez l'idée de Jean-Claude qui était une cellule de voiture? Il faut prendre une décision. Est-ce que vous souhaitez alors, Sylvie, qu'on aille voir ce qui se passe de ce côté, vers l'Ermitage, Oui, je crois. Hein. ou le lieu-dit Ermitage? Philippe, est-ce que vous avez sur votre carte ce lieu-dit Ermitage, vers Bervers? Bévers, oui. Oui, oui, absolument, Ermitage. Bon, Sylvie, Oui. qu'est-ce que vous en pensez? C'est vous qui guidez Philippe. Hein. Oui, alors allez une fois à Bévers, c'est près de Bévers. Là, il y a un ermitage. D'accord, je vais au lieu Vous avez trouvé à la carte? Comment? Vous avez trouvé? Oui, absolument. Oui. Je viens de dire à Didier que j'ai sur ma carte également Ermitage. Alors vous y allez une fois, oui? Pourquoi, Sylvie? Alors, il faut un peu nous expliquer quelle est votre réflexion. Oui, parce qu'ici, on cherche une cellule et je crois que c'est quelque chose en rapport avec un lieu religieux, quelque chose comme ça. Hein. C'est votre idée, hein? Alors il faut trouver peut-être là. Donc, on reprend l'énigme en entier. Delta vient de quitter un poème. Bon. Dans la direction de la pierre gravée partout l'aventure. Elle est gravée partout l'aventure, on est bien d'accord, puisque c'est entre guillemets. Bon. Au-dessus de la cellule, vous pensez une cellule de religieux et vous la situez sur notre carte, là où il y a un lieu d'ermitage. Oui. Vous le retrouverez et devrez photographier son numéro. Vous retrouverez quoi? On a trouvé maintenant un petit bouquin ici qui nous parle de l'ermitage de Béversé. Ici sur la carte, on l'indique avec un C à la fin, mais je suppose que c'est la Oui, même ça peut changer d'orthographe. Donc le Béversé, là sur la carte qui est écrite avec un S, mais Vous nous quand dites même, qu'il y a quand même, je... Alors là, c'est intéressant parce que si nous avons de la documentation sur un ermitage, effectivement, on peut penser que... Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe? On peut penser qu'on est dans la bonne direction, là. Philippe, vous approchez de cette... Je suis au-dessus de Béversé. Bon. Bévers. Et je continue donc vers le lieu dit Ermitage. Bon, enfin, c'est ici le Alors, Ermitage, l'Ermitage, c'est ici? Attention, l'ermitage est... Ah, c'est Malmedy. Alors, Béversé, c'est plus loin. Non, pardon, alors, erreur de ma est un part. peu Je avant. suis au-dessus de Malmedy, je vais vers Béversé maintenant. Donc l'ermitage est un peu dans le nord-ouest de ce village de Béversé, qui doit être un village tout à fait petit. Il ne compte pas beaucoup de maisons ici sur la carte. D'accord. Voilà, je suis au-dessus donc de Béversé et nous cherchons l'Ermitage. Philippe, Oui. nous pensions à un lieu dit ermitage. Jean-Claude a un petit document où on nous parle d'un ermitage. Il s'agirait donc d'un ermitage, c'est-à-dire d'un endroit où demeure un ermite, en principe. Voilà. C'est ça, vous pouvez nous donner des précisions sur cet ermitage, Voilà. Jean-Claude? On cherche d'après un poème qui devrait nous donner la signification de ce delta. L'Ermitage, c'est ça? De ce delta. Sylvie et Jean-Claude. Oui. Je suis Hector. Me fait signe que l'Ermitage, c'est cette petite chapelle ou cette petite maison que l'on voit ici en bas. Et je vois deux ailes delta qui sont au-dessus de nous. Deux ULM exactement. Vous voyez quoi? Des ailes delta avec des moteurs. Vous voyez quoi? Vous me parliez de delta. Oui. Au-dessus de l'Ermitage, il y a deux ailes delta. Bon. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, quel est le rapport avec un poème, Jean-Claude et Sylvie? C'est la question qu'on peut se poser, car pour le moment, nous sommes un peu dans le noir. Un delta vient de quitter un poème. Allez-y, Jean-Claude.
Peut-être qu'il y a... Jean-Claude, allez-y. Peut-être qu'il y a un avion qui... On peut essayer d'approcher Non, les ULM, si on peut les filmer, ça peut être très joli. L'Ermitage à travers les âges, c'est ce que vous lisez. Est-ce qu'on peut me répéter l'énigme, Oui. Didier? Parce que là, on est un petit peu perdu, je dois dire. Delta vient de quitter un poème. Bien. Dans la direction de la pierre gravée, ouvrez les guillemets, partout l'aventure. Au-dessus de la cellule, vous le retrouverez et devrez photographier son numéro. Alors, je voudrais que Jean-Claude et Sylvie nous reprenions et nous réfléchissions sur le texte de cette énigme qui est tout de même très précis. Delta vient de quitter un poème. Philippe vient de nous avertir qu'il voyait des... Vous avez parlé de ULM, c'est ça, Philippe? Là, je suis maintenant peut-être à 100 mètres de l'un d'eux. Hector va essayer si on peut les approcher. Donc, ce sont des deltaplanes à moteur. À moteur, c'est Ah, bon. Ah, alors ça vient d'avion. Alors, Delta vient de quitter un poème. Quel poème, Jean-Claude et Sylvie? Et puis surtout, dans la direction de la pierre gravée, partout l'aventure, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, dans la direction de la pierre gravée? Sylvie, Ouais. votre idée. Est-ce que, Vous avez une bonne Didier, idée, parce que vous avez La parlé de chapelle, Sylvie. Oui, peut-être Est-ce la que chapelle, hein. dans votre énigme, on dit Delta vient de quitter un poème? un poème, oui. Est-ce que Delta, c'est donc L Delta? Et est-ce que c'est ça le trésor? Je pose la question à Jean-Claude et à Sylvie. Delta, Disons, pour le moment, je suis assez perplexe parce que je ne trouvais pas d'indication. La pierre gravée, c'est peut-être la chapelle, alors qu'il a vu, non, je ne sais pas. Hein. dans la direction de la pierre gravée, dans la direction de la pierre gravée, partout l'aventure, au-dessus de la cellule, vous le retrouverez et devrez photographier son numéro. Qu'est-ce que l'on fait là? Attention au temps. Nous avons utilisé près de 8 minutes On peut et redescendre un 10 petit peu, essayer secondes. de se renseigner en bas, Hector. Qu'est-ce que l'on fait? Si on peut se poser près du Qu'est-ce que l'on village, fait? on va essayer de trouver des gens pour se renseigner. Qu'est-ce que l'on fait, Sylvie? Je crois qu'il faut absolument qu'on essaie de trouver des informations plus précises, car là, on ne peut pas guider Philippe efficacement. Justement, Oui, si on peut se poser. Allez-y. Moi, je suis... Bon, Delta vient de quitter un poème. Quel poème? On va essayer de trouver quelqu'un là. hein, Philippe. se poser. Oui, Essayez écoutez, pour essayez l'instant, d'interroger. exactement Didier, je demande à Hector de me poser tout de suite, donc on va se poser dans un champ Bon. et je vais essayer de trouver quelqu'un qui pourrait nous éclaircir un peu sur ce poème. Bon, quel est le rapport entre Delta ou le Delta ou l'aile Delta, ou effectivement les Deltas que vous avez vus, et un poème? De quel poème s'agit-il? Pourquoi parle-t-on de poème dans cette région? Est-ce que vous pouvez poser toutes ces questions? Oui, d'accord. D'accord. Merci Hector. Bonjour. Attendez, on va essayer Alors, de je crois passer qu'il la faut que barrière. nous consultions rapidement la Je la remettrai documentation. après monsieur, vous inquiétez pas. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous Vous avez ce déranger. guide, je vais regarder dans ce Je livre. suis à la recherche d'un poème. Est-ce que dans la région, il y aurait un poème connu, un poème fameux, madame? On va le regarder Un poème ensemble. gravé sur une On est dans pierre. la région là? Ce n'est pas un Apollinaire. Pardon? Ce n'est pas un Apollinaire. Pardon? Apollinaire, où est-ce là? Ah, c'est un peu plus loin. Ça s'appelle comment? Guillaume Apollinaire. Ah, excusez-moi, oui. Guillaume. Alors attendez, Oui, où est-ce oui. sur ma carte? Vous pouvez me montrer, monsieur, madame, si vous voulez bien? Je n'ai pas de Sylvie. lunettes, moi. Ah bon? Et monsieur? Philippe, Oui. Philippe, Oui, Didier. Philippe. Voilà Sylvie. Vermitaire, voilà. Oui, Didier, je vous écoute. Sylvie a vu sur la carte, Là, il y a un monument effectivement, apollinaire. marqué en tout petit, monument apollinaire. C'est bien ça, Sylvie. Oui. Ah oui, effectivement, je vois sur la carte. Oui, monument Apollinaire, voulez-vous que j'y aille? J'y vais? Oui. Alors, J'y vais? Oui, Bon, Jean-Claude et Sylvie, on décide? Patrick? oui, vous y allez une fois. Bon, oui. on y va, Philippe. Ok. C'est décidé. On va voir ce qui se passe à ce monument apollinaire. Guillaume Apollinaire, poète. c'est loin de chez vous, Philippe? Écoutez, non, sur ma carte, ce n'est Non, pas c'est bien pas très loin. loin, regardez. Ce n'est pas bien loin, donc je remonte dans l'hélicoptère tout de suite et je me porte à cet endroit. D'accord. Ok, Hector, nous allons au Alors, monument Apollinaire. on va profiter- Monument Apollinaire ici, tout Philippe, près. on va profiter de ce temps de vol pour reprendre l'énigme avec Oui, s'il vous plaît, Didier. Jean-Claude et Sylvie. Delta vient de quitter un poème. Alors là, on approche, hein, un poème. Oui. On se pose à cette C'est question. Guillaume Apollinaire. Apollinaire, c'est un poète. Poème, Alors. certainement pour la statue de Guillaume Apollinaire. D'Apollinaire. On va voir Oui, sur place. oui. Dans la direction de la pierre gravée, partout l'aventure. C'est peut-être marqué là-bas. C'est certainement marqué là-bas. Vous, Philippe. Philippe, Oui, je vous écoute. vous essayez de trouver
à ce monument apollinaire une pierre gravée partout l'aventure. Oui, d'accord. Bon. D'accord. Ensuite, au-dessus de la cellule, tout à l'heure vous nous parliez Sylvie de la cellule donc de cet ermitage. On a vu que c'était un véritable ermitage dans la documentation. Nous passons d'ailleurs au-dessus de 4 L delta dans un champ là. On va donc au monument apollinaire. Il est là? D'accord. D'accord. Alors vous le retrouverez. Retrouvez quoi? Le delta. Le delta, d'accord. Et devrez photographier son numéro, donc le numéro du delta. Je crois qu'on a bien compris l'énigme maintenant. Bon. Il porte un Alors, numéro. Philippe. Philippe, Oui, je vous écoute. Dès- Voilà, j'arrive actuellement donc au monument apollinaire qui est devant moi dans les sapins, Patrick. Je ne sais pas si tu les vois. Voilà, je suis au sol. Je vais vers ce monument. alors Jean-Claude et Sylvie, vous le guidez. Vous souhaitez qu'il le trouve deux mots, hein? Voilà, on cherche 2 mots. Partout l'aventure. Oui. Écoutez, je vais voir si il y a une pierre centrale de 3 mètres de haut à peu près, et entourée de petites pierres. Je vais voir si elles sont gravées. Oui, elles sont gravées. Bon. Il y a marqué, attendez, il y a des inscriptions sur chacune d'entre elles. Soyez indulgents quand vous nous comparez à ceux qui fuient la perfection de l'ordre, nous qui quêtons partout l'aventure. Partout l'aventure. J'ai une pierre, il y a marqué, il y a gravé dessus, partout l'aventure. Bien. Alors, Alors, c'est de quel côté, ça? alors, Apollinaire, je le précise, hein, effectivement, hein, c'est assez connu, vécu dans cette région. Il y a même séjourné un certain temps. Donc ça, c'est intéressant. Philippe. 1899, il y a marqué sur la pierre centrale. Philippe. Oui. Alors, Oui, dans la Guillaume. direction de la pierre gravée, Jean-Claude C'est vous de quel- demande quelle est la direction. C'est de quel côté, cette... du... Écoutez, je suis donc au centre. Si je me mets au centre, écoutez, si je me mets au centre et si je regarde cette pierre, pour moi, elle est nord-nord-est. OK. Nord-nord-est. Voilà, au-dessus de la Donc- cellule, ça nous conduirait du côté de l'ermitage de nouveau. Alors, il faut repartir vers l'ermitage. Il faut que je reparte. Oui, si vous voulez OK. repartir Bon. Je repars Donc, alors. partons. en Donc la direction... direction indiquée par cette citation d'Apollinaire, ces deux mots, nous indique qu'il faut repartir vers l'ermitage. On est bien d'accord, Sylvie, hein? Voilà. Ok, Reste à défi. on repart. Vous êtes Alors, reparti, l'histoire du Philippe? delta, Jean-Claude. Comment on règle ce Ok. problème? Alors? On va repartir au-dessus de l'ermitage, Hector. Oui. Oui, je vous écoute, Jean-Claude. Bon, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Alors, photographier C'est quand- le numéro du delta. Voilà, on doit photographier le numéro d'un deltaplane. D'accord. Je Est-ce- vais voir, oui. Je suppose qu'au-dessus de la cellule de cet ermitage, donc, vous... Effectivement, écoutez, il y a encore des deltas qui volent. L'ermitage est dans cette direction, Hector. On est passé au-dessus tout à l'heure. Il y a des ULM qui volent au-dessus. Pas au-dessus pile. Est-ce qu'on peut approcher, Hector? Est-ce qu'on pourra approcher les ULM? Comment? C'est dangereux de venir fort près, hein, parce que ce sont des ailes delta, c'est dangereux avec le souffle du vent. On peut pas Attendez, approcher. répétez. On devrait mieux prendre un autre ULM pour approcher un ULM, hein. Répétez, Philippe. Oui, ben il y a une école, là, peut-être bien que vous pourriez en louer, hein. Philippe. D'accord. Oui, Hector me dit qu'il ne veut pas prendre la décision d'approcher ses ailes au risque de les faire chuter, parce que bien sûr, un hélicoptère déplace énormément de vent, et il n'a pas l'air de pouvoir... Bon, là, c'est un problème. Alors, Jean-Claude, Alors, qu'est-ce qu'on écoutez, fait? Est-ce qu'il ne porte pas un très grand numéro que vous voyez de votre... Je demande à Patrick s'il peut filmer lui au zoom, mais je ne vois rien. Je ne vois pas de... Non. Il y aurait, Philippe, Oui. une autre possibilité que Laquelle? ces deux mots au-dessus de la cellule signifient que le terrain monte au-dessus de cet ermitage et que peut-être il y a un deltaplane qui s'est abattu quelque part au-dessus de l'ermitage dans un terrain très peu accessible où vous ne pouvez pas retirer physiquement avec vos mains un Non. trésor et que vous devez Ah oui. photographier. Est-ce qu'il y a des collines autour, Philippe? Oui, c'est une région vallonnée, exactement. Il y a donc la ville de Perse, Bon. de Béversé et de Mais- Malmedy qui est au creux de ce paysage. C'est vallonné, mais Cela dit, on nous dit bien au-dessus de la cellule. Est-ce qu'il y a effectivement des deltas ou des ULM, des deltas à moteur au-dessus de la cellule? oui, nous sommes en train d'en suivre un. Mais Qu'est-ce qu'on très, très choisit, loin. Jean-Claude? Peut-être porte-t-il un numéro, mais je ne peux pas le lire d'ici, je suis beaucoup trop loin. Oui, si vous voulez, si vous pouvez approcher et... Il ne peut pas. Il ne peut pas approcher. Je- C'est trop je- dangereux. Il y a un numéro, tu crois? Non mais il se trouve... Écoutez, il y a une autre solution. Hector, tout à l'heure, m'a dit que nous sommes passés au-dessus de 4 ailes. Il me dit que c'est une école de pilotage. Je peux éventuellement essayer de demander à quelqu'un de m'emmener pour pouvoir me rapprocher de cette aile, si vous voulez. Bon, on essaie ça? On
Oui, si vous voulez Allez, essayer... on essaie ça, parce que le temps tourne. Hein. Il nous reste 23 minutes 50 secondes. Et je vais essayer de le monter dans un ULM. Bon, on essaie ça, Est-ce qu'ils- Philippe. Est-ce qu'ils sont posés, ces deltaplanes? Oui, il y a des deltaplanes. Je suis passé tout à l'heure au-dessus. J'ai vu 4 ailes qui sont dans un champ. Bien. Il y a un ULM, il y a des ailes. Je vais essayer de demander à ces gens s'ils peuvent m'emmener avec eux. Ah, on y va, Si- Philippe. si vous Je crois voulez. qu'il ne faut plus perdre de temps. D'accord, Jean-Claude, Sylvie, pas de... D'accord. Donc, on refait le chemin en sens inverse. Le plus près possible. Donc, je résume la situation. L'hélicoptère qui fait des turbulences hein, Oui. poserait des problèmes On peut pas pour photographier s'approcher. le numéro que l'on nous demande. Donc, Philippe, à votre demande, va retourner au monument Apollinaire. Et Philippe, là, vous allez prendre... Là, je viens de prendre mon appareil photo. Oui. Voilà, l'hélicoptère, je vais essayer, c'est Patrick Fabry, et ça, je m'appelle dans l'hélicoptère. Messieurs, est-ce qu'il est possible de m'emmener avec un ULM pour essayer de photographier un numéro qui se retrouverait sur une voile? Est-ce que Alors, vous pouvez Philippe. m'emmener? Maintenant, oui, maintenant. Ah ouais, montez sur le vol solo. Ben, est-ce que vous pouvez m'emmener? Est-ce qu'on peut monter à deux? Oui, moyen. C'est sûr? Oui. Philippe. Vous pouvez m'emmener? Allez, Philippe. ok, merci, oui. Vous expliquez ce qu'est un ULM à Jean-Claude et Sylvie? Eh ben, écoutez, c'est une aile delta avec un moteur on dirait une tondeuse à gazon. On peut démarrer le plus vite Bon, possible, s'il vous plaît. une aile delta à Je me moteur, mets ici. on a bien compris. D'accord. Merci. Donc, vous repartez au-dessus de la cellule. On est d'accord, Sylvie? Oui, voilà, je vais essayer de monter. Je peux mettre les pieds ici, merci. Je pèse Alors, avec le matériel. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais Delta vient de quitter un poème. Philippe, Ça indique la direction. On est très en retard. Oui. Jean-Claude, Oui. dites-le à Ok, Philippe, on c'est démarre. important. Donc, Delta vient de quitter un poème. Ça indique la Oui, direction. je suis prêt. Philippe, On On y va, on y repart. va, on y va. Vous êtes de quel côté maintenant? Je suis dans l'ULM, voilà. Le pilote vient de prendre de la vitesse et nous décollons. Ça y est, bien. ça y est, je suis en l'air maintenant. Voilà, énormément de vent. Je vois le sol qui défile maintenant sous mes pieds. Je ne suis pas très à l'aise. Enfin, j'espère que ce pilote va peut-être confirmer. On vous Et nous allons essayer de nous rapprocher de l'aile. Si on peut voler à côté, il faut que je fasse une photo. Bon, Jean-Claude, est-ce que... On vous comprend assez mal ici, Philippe, mais est-ce que vous voyez quelque part donc un grand numéro que vous pourrez photographier? Oui, je vais essayer de me rapprocher des deux ailes que j'ai vues en l'air. Et puis je vais essayer de voir si l'une d'elles porte un numéro et je vais le photographier en me rapprochant le plus vite. Alors, le plus près Philippe, possible, oui. si on comprend bien le début de l'énigme, Delta vient de quitter un poème. Jean-Claude, on est d'accord, c'est un Delta qui... C'est un deltaplane qui est volé ou qui vole au-dessus de cet ermitage. D'accord, mais qui vient de quitter, apparemment, qui vient de quitter, Qui vient de quitter le monument Apollinaire. Le monument Apollinaire, donc l'école de... On est d'accord. l'école Je suis... Oh là là, je fais confiance, une confiance extrême à ce pilote qui a l'air de se débrouiller comme un chef. Mais ce n'est pas facile, il y a beaucoup de vent ici dans cette région actuellement. Et je ne vois toujours pas de l'aile, si on peut se rapprocher. Ah oui, c'est l'air de tout. Philippe, vous parlez lentement, on vous entend assez mal. Oui, est-ce qu'il y a un numéro? Je ne vois pas de numéro. Écoutez, je viens de passer une aile, mais il n'y avait pas de numéro sur celle-ci. Par contre, celle-là peut-être. On peut y aller? Ok, merci, vous êtes gentil. Alors, il faut une photo instantanée, Philippe. C'est ça. Que Donc, vous développerez tout de je suite. me rapproche maintenant d'une deuxième aile, car la première ne portait pas de numéro. J'espère que la deuxième aile porte un numéro. Bien. Elle est encore assez loin. Vous avez trouvé un numéro? Oui. Je n'en ai pas encore vu, Jean-Claude. Vous l'avez vu ou pas? Je me rapproche maintenant de la deuxième, qui j'espère porte un numéro. Je ne sais pas, je suis encore peut-être à une centaine de mètres. Mais je suis toujours... Je dois avouer que c'est fabuleux de se promener avec cet engin. Maintenant, si on peut aller, vraiment, si on peut le rapprocher le plus vite possible. Oh là là, mais il y a beaucoup de vent et pour le pilote, ce n'est pas évident. Écoutez, je crois que celle-ci porte un numéro. Je crois qu'elle porte un numéro. Je vais essayer de... Il faut que je fasse une photo. Il faut me placer pour que je fasse une photo. Vous pouvez le photographier, même s'il n'est pas très grand. Écoutez, je crois que c'est pas Le pilote essaie de la contourner. important, Il c'est va le essayer grand, de la non. rattraper. Nous devons avoir une photo du numéro qu'Elsa ensuite va nous confirmer. Oh là là, moi je vois un numéro. J'appuie sur l'appareil. J'ai vu un numéro. C'est le 525. Pardon? 525. 5, 2, 5. 525. Top chronomètre. Top chronomètre à 19 minutes 09 secondes de la fin.
Elsa, 5, 2, 5, 525. 525, c'est le numéro de l'ULM. C'est bon, Philippe. Merci, On a gagné, c'est bon. Alors pour le développement de la photo, ça se fera au sol parce que là-haut, il fait vraiment trop froid pour développer Il y a cette des photo problèmes de- rapidement. D'accord. Oui. Mais on accepte, le numéro est le bon, 525. C'est le bon numéro. Le numéro de l'ULM que Philippe a comparé à une tondeuse à gazon. Quelle aventure. Une Vous ne saviez tondeuse pas à ce qu'était un nuages. ULM? Non, Vous ne je saviez connais pas, hein, donc il fallait le préciser. C'est donc une aile delta à moteur. Oui. Moteur de tondeuse à gazon, Voilà, Philippe vous l'a avez dit. pris quelque chose à la chasse au trésor. Oui. On a Eh mis un bien, peu de temps, dites-moi, Elsa, hein. quelle angoisse. Vous en avez mangé du temps pour cette énigme. Quel malheur, oui, quel malheur. oui. Et pourtant, vous avez brûlé les étapes au début. Sylvie a trouvé tout de suite l'Ermitage. Mais alors trop vite, en fait, parce que le monument Apollinaire n'est venu qu'après. C'est le monument qui devait vous conduire à l'Ermitage, au Delta. En fait, vous avez agi comme un cuisinier qui a tous les ingrédients, mais qui ne connaît pas la recette. Et pourtant, la recette, vous l'aviez. Vous aviez l'énigme, et l'énigme avait vraiment toutes les données. Vous n'avez pas beaucoup utilisé la documentation. Hein. Non plus, non. Et pourtant, tout y était, et vous aviez tout. Tout sous les mains et sur la carte. Mais Et dans les airs. Et dans les airs, on a grâce à rien- Philippe. on n'a pas trouvé d'indication que donc l'aviation à voile se pratiquait dans cette. Dans Oui, mais cette Philippe vous région. l'a dit, il a vu, Oui, d'accord. il a vu les ailes par terre, il a vu c'est les ça. ailes au-dessus de l'Ermitage. Donc vous auriez pu conclure qu'il pouvait se rapprocher donc avec ces ailes delta. Bien, c'est bien dommage. Mais vous ne vous êtes pas posé la question non plus de savoir, et ça aussi c'était dans les guides, ce qu'était venu faire Apollinaire dans cette région. Il avait séjourné pendant à peu près 1 an de sa jeunesse, à 19 ans exactement, à Stavelot. Il était tombé amoureux d'une dame qui s'appelait Maria Dubois et que l'on retrouve d'ailleurs dans les calligrammes sous le nom de Mareille. C'est un poème très connu. Et l'hôtel où il a séjourné s'appelle maintenant l'hôtel du Mal-Aimé. En fait, cet hôtel ne lui en a pas voulu, alors qu'il a pourtant à l'époque déménagé à la Cloche de Bois, dit-on. C'est-à-dire sans payer. Sans payer. Et je reviens quand même à ce superbe poème qui est gravé sur ces pierres à sa mémoire. Soyez indulgents quand vous nous comparez à ceux qui fuient la perfection de l'ordre, nous qui quêtons partout l'aventure. Moi, je trouve que ce poème pourrait aussi s'adresser à tous ceux de la chasse. Ceux qui partout quêtent l'aventure, c'est-à-dire Philippe, Jean-Jacques, Dominique, Pierre et les autres. Et les autres, comme aurait dit Sautet. Et les candidats. Bien. Alors, Philippe, vous... Didier, oui, je viens d'atterrir maintenant avec notre ami. Merci infiniment, c'était fantastique. Alors, je regarde la photo qui vient maintenant de se Oui. développer. Alors, croyez-moi, je vais la montrer à Patrick. Mais alors, je vous assure, moi, je l'ai vu à l'œil nu, mais cet appareil n'est pas tellement performant et on voit une aile delta, mais vraiment très très loin dans le ciel. Je vais la montrer à Patrick. Il est impossible de lire le numéro, mais enfin, je suis formel. Moi, j'ai lu 525. Heureusement, l'œil humain est quand même plus fort que toutes ces machines. Voilà. Absolument. Le principal, c'est que vous ayez la photo. Il fallait photographier Merci. le numéro et le delta. Merci. On va pas Bien, chicaner. ouais, c'est super. Bravo Philippe pour Ok. cet exploit. Merci. On repart. Alors, On vous repart. avez utilisé beaucoup de temps. Il nous reste Merci, 19 minutes 09 secondes. Il faut trouver le deuxième et le troisième trésor. Nous ne perdons pas de temps, Philippe. On ne perd pas de temps, c'est parti, on peut Top décoller. chronomètre. Voilà Ok. pour cette chasse en Belgique, à la fois passionnante et sportive. Merci. Voici la deuxième énigme qui vaut 5 000 francs, 34 246 francs luxembourgeois. Elle est très courte, Philippe. Je vous écoute. J'ai laissé mon casque à 4 km 844 dans Liège. Liège est entre guillemets et c'est signé de 2 initiales MV. Je répète cette énigme. J'ai laissé mon casque à 4 km 844 dans Liège, signé MV. 4 km combien 844. 844. Voilà, Jean-Claude, on première a, réflexion. on a parmi notre documentation une bande dessinée Michel Vaillant. Donc le signé Michel Vaillant doit certainement être le MV doit certainement être le Michel Vaillant. On va Autre bien la chose, montrer. voilà, autre Avec chose. une superbe voiture de course. Cette indication de 4 km 844, ça nous indique que ça nous indique que ça doit s'agir de la course automobile sur le circuit de Francorchamps. Bon. Donc vous vous adressez. Superbe voiture sur la couverture. Vous avez aussi, Sylvie, une documentation où l'on Maintenant, parle des reste- 24 heures. Ah, les 24 heures de Francorchamps. Alors, est-ce que Philippe y va? Faut pas perdre Oui. de temps, hein. Vous vous rendrez Sylvie. en direction du circuit de Francorchamps. Vous voulez que... Oui. Oui.
Et on doit Liège. Ça nous indique probablement une... Bon, Liège, sur Liège Francorchamps. est au nord-ouest de la carte. Oui, si mais, mes souvenirs sont bons, Liège- donc ce n'est pas ici. Donc, On va aller sur Francorchamps. C'est quoi, Jean-Claude, Liège, pour vous? le nom d'un endroit particulier sur le circuit de Francorchamps. J'essaie de trouver dans le bouquin. Oui, Didier. Vous avez entendu les indications de Jean-Claude? Oui, je viens de demander à Hector de nous porter sur le circuit de Francorchamps, c'est cela? Bon, et puis pour Jean-Claude, Liège serait, je le mets au conditionnel, mais c'est son idée, un lieu-dit ou un lieu particulier du circuit. C'est bien ça, Peut-être le Jean-Claude? nom d'une... Alors, vous guidez Philippe, d'un Jean-Claude et virage. Sylvie. Oui, alors elle est une fois à Francorchamps. Hein. Et puis, est-ce que vous pouvez peut-être demander une fois au parcours s'il y a quelqu'un qui connaît ce nom Liège ou qu'est-ce que ça suffit Alors, signifie alors Philippe, hein? Oui, dès que Didier. vous vous êtes posé Ça à va, Francorchamps, vous demandez si quelqu'un connaît Liège, Liège, d'accord. qui serait un lieu-dit ou un lieu du circuit, nous dit Jean-Claude. Oui. Oh, Et quel est le trésor que je dois trouver? un casque. Un casque. Je Voilà, laisse- j'arrive maintenant. je En laisse- vue. C'est le circuit, hein? Alors, à En 4 vue du km circuit de Francorchamps. 844, Autre Jean-Claude. chose, peut-être que vous voyez sur le terrain un marquage kilométrique. Le casque est posé au kilomètre 4,844. Donc, Alors, au mètre près, si vous trouvez sur le terrain un marquage Je kilométrique, suis au-dessus, si vous voulez. Je suis maintenant dans la partie centrale, principale du circuit. Je suis au-dessus des tribunes et des stands. Il y a des voitures. Il y a des voitures qui sont là alignées. Il y a des gens qui sont en train de... vous pouvez... Peut-être sont-ils en train de s'entraîner. Voulez-vous que... Oui, Peut-être vous- je peux me poser, leur demander de m'emmener Oui. comment dirais-je, à la bande kilométrique. Oui, si Alors, vous voulez, ok, Hector. si vous voulez vous poser et demander à quelqu'un de Je vous emmener relis l'énigme avec vous. Hein. J'ai laissé mon casque, dit Michel Vaillant. Vous dit nous l'avez Michel dit. Vaillant, oui. À 4 km 844 dans Liège. Il faut vite trouver ce que signifie Liège. Philippe, Oui, je Voilà. vais demander, je vais me poser maintenant. et Le pilote 4 va nous poser km sur le circuit. 844, de quoi? Par rapport à quoi? Bah, probablement qu'il y a un marquage, Ce serait la borne la borne 4 km 844. entre 4 et... Merci. Ou demander si on connaît Liège. Ouais, très bien, viens par là. Peut-être que c'est Oui. le nom d'un virage, ça se pratique... Pardon. S'il vous plaît, quelqu'un, excusez-moi de vous déranger, est-ce que quelqu'un peut m'indiquer ce que veut dire Liège? Liège. Oh là là. Liège, qu'est-ce que ça veut dire? Un virage au fond, à 4 km 218. C'est un virage? Oui, c'est un virage. Alors, Vous aviez c'est le raison, nom. Jean-Claude. C'est le nom d'un virage. Bon, Oui, c'était l'idée de Jean-Claude. Parfait. Comment? C'était... Vous pouvez vous y rendre. Est-ce que quelqu'un peut m'emmener? Oui, Pierre Dieudonné éventuellement là-bas. Et Qui on- ça? Pierre Dieudonné. Ah, le coureur automobile. Pierre Dieudonné. Pierre, c'est vous? Allô? Ok, oui d'accord, c'est maintenant, je vous reconnais, bonjour. Est-ce que vous pouvez m'emmener à 4 km 844? Mais d'où? Par rapport à où? Comment? Attendez, Philippe, attendez. Vous pouvez m'emmener? dans M'emmener où? Liège, ça mais signifie il faut certainement à m'emmener dans le virage à Liège. l'intérieur du virage, donc du côté droite. le circuit est fermé pour le moment. Attends, on me dit que vous pouvez pas m'emmener, on peut pas l'ouvrir pour moi? Est-ce qu'il y a un responsable? C'est pour combien de temps ça? Il faudrait que j'aille dans le virage Liège qui se trouve à 4 km 844. Est-ce que vous pouvez m'emmener? Mais c'est très précis, est-ce que vous avez... Il n'y a pas de siège, hein? Comment? Il n'y a pas de siège, hein? Il n'y a pas de siège? Combien de temps on a Mais je m'en fiche. Peut-être une voiture normale, une voiture ordinaire, Pardon? Philippe. Ça va très vite, Philippe. On peut le faire, mais il reste très peu de temps pour nos essais de pneus. Si ça va très vite, on peut Oui, le faire. en combien de temps vous pouvez... Ok, Pierre, fais-le. Oui, vous pouvez m'emmener, c'est vrai? Fais vite. Merci infiniment. Philippe. Vous m'emmenez? Oui, écoutez, alors donc les responsables sont d'accord parce que le circuit est fermé, n'est pas autorisé, mais ils m'emmènent. oui, mais Oh, si vous voulez. vous nous dites à 4 km 844, mais par rapport à où? Ah oui, je sais pas. Est-ce qu'il y a un point de départ précis? Ah, ça, je ne sais pas. Pierre, tu vas... Non mais, Jean-Claude. Philippe, Pierre, Philippe. est-ce qu'il y a un point de départ précis? est-ce qu'il y a un Oui, marquage, le circuit. est-ce qu'il y a un marquage kilométrique? Là, mais le chronométrage est un peu plus haut, là. Parce qu'il faut que j'aille à 4 km 844, mais c'est précis à partir du point À zéro. partir de quoi? Du point de départ? Bah oui, je pense. Il est où le point de départ? Jean-Claude. Bah, le Est-ce point de qu'il- départ, il doit être... Philippe, Attendez, Philippe. Philippe. Les départs sont donnés ici. Philippe. est-ce Oui, que- je vous écoute. De la passerelle. Jean-Claude, Ok, Jean-Claude ok, va on vous peut y poser une aller? question. Merci. Philippe, Oui, est-ce je qu'il y a vous des écoute. bornes kilométriques sur le circuit ou bien, même si elles ne sont pas physiquement, il doit quand même y avoir une Attendez, mais comment peut-on m'emmener précisément au kilomètre 4 km 844? Comment peut-on m'emmener précisément
à 4 km 844 mètres. Ah ben ça, écoutez, il faudrait... Avec le truc de consommation, Avec quoi? On a un compteur qui nous indique la consommation et il donne le kilomètre juste. Oui, Eh mais ben là, alors c'est voilà. bon, eh ben c'est parfait. Ok, et on se met au point de départ et puis Mais vous pouvez partir et vous D'accord. mettez le compteur à zéro. Il faut pousser sur les boutons quand vous partez parce que lui ne sait pas le faire. Hein. Moi non plus je sais pas faire. Vous considérez, Philippe, qu'il faut que vous partiez. Ah, d'accord, ok. Et alors là, il marque le kilomètre juste Ok. avec le mètre. D'accord, très bien. Philippe. Patrick, tu pourras monter? Patrick. Ok, tu peux monter? Philippe, Oui, Didier. vous considérez que vous devez partir du départ, donc que vous appelez vous point zéro, Oui. et que c'est à partir de là que l'on va mesurer 4 km 844. Il faut quand même Oui, que je tout à demande fait. à Jean-Claude et à Sylvie s'ils sont d'accord. Oui, bien. C'est la bonne idée? Oui, oui, ça, Je mets ici, alors. c'est certainement la bonne, c'est certainement la signification de cette phrase bien que D'accord. je trouve. Donc Philippe a la bonne idée. Écoutez, je peux me tenir ici? Est-ce que vous avez trouvé D'accord. quelqu'un qui vous emmène? Et puis je vais appuyer ici pour juste au point de départ. D'accord. Philippe, vous nous expliquez ce qui se passe? Écoutez, je suis... Oui, on peut se mettre au point zéro, s'il vous plaît. Oh là là, je suis dans la voiture maintenant installée, mais en effet, il n'y a pas de siège. Je pense qu'ils sont en train d'effectuer des essais sur le circuit. Et gentiment, ils m'ont donné l'autorisation donc de monter. Patrick, il faudra que tu montes après. Je suis dans la voiture maintenant, elle va aller au point zéro et je vais appuyer donc sur le bouton qui va pouvoir m'indiquer le kilométrage précis. Oui, le kilométrage, donc Alors, on est juste là, on est au kilométrage. Patrick, tu peux monter s'il te plaît? Patrick va essayer de se mettre derrière, accroché à la voiture, enfin accroché à la voiture, dans la voiture. Tu peux te caler parce que je crois que ça va très très vite. Tu peux monter là? Ok? Alors il va monter. Oh là là, mais... Ça vous dérange pas s'il y a le caméraman, si vous n'allez pas trop vite, hein, parce que... Je comprends pas très bien. Voilà, je vous explique, je suis dans la voiture, Oui. je suis au point zéro. Mais Je qu'est-ce vais que vous appelez le maintenant- point zéro, Philippe? Le point de départ. Voilà, Oui, d'accord. j'appuie à l'instant même sur le bouton qui va ensuite me donner le kilométrage précis. Ok, on peut y aller, Pierre. Voilà, Pierre, Dieudonné, viens de démarrer. Patrick, ça va? Patrick Favry est à l'arrière de la voiture. Ça y est. Elle va Nous vite, sommes votre maintenant voiture. sur le circuit. Elle va vite, votre Il y a une voiture. voiture devant. Il y a une voiture devant. Nous sommes dans la poussière. Nous allons essayer de la doubler. Je suis maintenant. Je ne sais pas, il n'y a pas de kilomètre de compteur. Mais je suis peut-être à 200 à l'heure maintenant. À l'intérieur avec Pierre Dieudonné. Ah, c'est fantastique, je suis sur le circuit, au ras du sol. Il y a des voitures devant nous. Et nous allons essayer de les doubler. Peut-être, est-ce qu'on peut les doubler pour le plus vite possible maintenant? Je suis à 1 km 200, 1 km 300, 1 km 400, 1 km 500. Ça va très très vite. Nous allons amorcer un virage. Patrick, tu peux tenir la caméra? Patrick, fais un effort. Surhumain parce que... Oh là là, avec la force centrifuge. Il est venu de porter, mais il tient encore la caméra. Je suis toujours maintenant dans les virages. Allez, nous bordons là. Nous avons mordu la bordure. Il y a 3 voitures devant nous. Nous allons doubler 1, 2, non. Nous passons pas le virage encore. Nous la doublerons après. Vas-y Pierre, essaie de la doubler. Ça y est. Non, toujours pas. Nous sommes partis un petit peu en dérapage et voilà. Nous doublons 2 autres voitures. Non, ils ne veulent pas nous laisser doubler. La voiture qui est devant nous ne veut pas se laisser doubler. Je sais maintenant peut-être à combien de kilomètres? Oui, je ne vois plus les chiffres. Il faut arriver à 4 km. Il ne veut toujours pas se laisser doubler celui-là. Voilà, je suis maintenant à 3 km 500. Encore 1 km et je vais arriver au point donné. Voilà, nous doublons une autre voiture. Nous passons entre 2 voitures. Oh là là, attention Pierre. Oh, attention. Écoutez, c'est la première fois que je me trouve sur un circuit automobile dans une voiture de course. Je vous promets, je ne suis pas déçu. Moi qui aime le risque, c'est fantastique. Nous allons doubler la deuxième voiture. Je suis maintenant à 4 km 400. Voilà, je double. Je suis dans le virage, à l'intérieur du virage. 4 km Écoutez, 844. Pierre, il faut que j'aille encore 200 mètres. Ralenti. Attention, je suis maintenant à 4 km 800. Il y a une voiture. Je suis à 4 km 800. Merci Pierre. Voilà. Attention, il faut que je Voilà, descende. vous êtes... Il y a un virage je suis là. arrivé. C'est le Je suis virage dans un Liège. virage. Pierre, c'est le virage qu'on appelle Liège. Pierre, c'est C'est- le virage qu'on appelle Liège. C'est le virage Liège. Voilà. Il est de quel côté? Donc il tourne à gauche ou à droite? Jean-Claude, Sylvie, stop. Top chronomètre. Stop. Voilà, merci. Écoutez, je n'en sais rien, mais je pense que c'est ça.
exactement à 4 km 844, une voiture de course, et à l'intérieur il y a un casque, il y a marqué Michel Vaillant. Ah, voilà, c'est certainement Michel ça. Vaillant. C'est certainement le trésor à chercher. Ça me fait plaisir de Bien. monter avec Moi, toi. je ferai qu'une remarque, c'est que Philippe c'est a joué merveilleux. presque tout seul. Hein. Et heureusement qu'il a eu de l'imagination et de l'initiative. En dehors de Michel Vaillant, vous ne l'avez pas tellement aidé. Hein. C'est lui qui a trouvé le point zéro. C'était une bonne idée. Oui, mais comme... Oui. Vraiment, les producteurs ne savent plus quoi C'est inventer. impliqué dans cette idée de 4 km. Je vous promets que nous venons de vivre une aventure fantastique. Ah là là, je suis heureux. Le point de départ. Comment? C'était votre idée. Qui avait un marquage sur le terrain. Figurez que c'est un... Mais il doit avoir un point zéro. Enfin, il vous a bien aidé, là. Hein. D'accord. D'accord? Jean-Claude, Oui, Jean-Claude, oui. m'en voulez pas, je Bien. me suis emporté tout à l'heure quand j'étais dans la voiture, je ne sais même plus ce que j'ai raconté, mais je vous promets, pour moi c'est peut-être le moyen de libérer ma peur et de parler comme ça et d'employer n'importe quel mot, mais je vous promets, j'étais vraiment très très heureux. Il y a des courses bientôt pour vous? Ah oui, certainement, le week-end prochain déjà en Sicile. Et puis alors ici, nous préparons le Grand Prix de Belgique qui va se dérouler dans 15 jours maintenant. Dans 15 jours. Bravo à En tous les cas, Pierre. merci infiniment. Est-ce qu'on peut repartir, mais alors plus doucement peut-être? Ok, merci, Bravo à Pierre Dieudonné, en tout cas, qui nous ouvrait dans notre documentation, d'ailleurs, la porte du circuit de Francorchamps. On pouvait vous suivre, Philippe, puisque je le rappelle, souvent nous n'avons pas les images sur ce plateau, mais on pouvait parfaitement vous suivre grâce à la documentation et grâce à notre liaison radio. Elsa. C'est une chasse très sportive aujourd'hui. très Et sportive. pour l'ami Philippe, pas très confortable, je crois, parce très qu'il n'y a qu'une place dans cette voiture. Alors, aussi bien pour Philippe que pour Patrick, ça a dû être très dur quand même. Les secousses ont dû être sévères. Vous auriez aimé être à Pour la la place de caméra, Philippe? je ne sais pas ce que ça va donner. Elsa, vous auriez pris la place de Philippe? Oh mon Dieu, oui, pourquoi Oui. pas. J'aurais parlé à un débit encore plus rapide, tellement j'aurais eu peur. En tous les cas, je vous souhaite un jour d'avoir l'occasion de monter dans une voiture de course avec un pilote. Eh bien, la prochaine fois, je viendrai, Pierre oui. Dieudonné. Je vous promets, c'est fabuleux, surtout lorsqu'il double les voitures. Et En ça tout sera cas, impressionnant. Dieu le veut et Dieu donné, ça ne pouvait être que gagné, hein. Évidemment. Mais là, Jean-Claude, quand même, bravo. Il ne faut pas trop les bousculer, nos candidats, parce que vraiment, Jean-Claude s'est précipité sur cette bande dessinée. Il a eu raison. Il est tombé tout de suite sur Michel Vaillant. Il a déduit MV, Michel Vaillant, le circuit, Francorchamps. C'est pas mal, Liège aussi. On aurait pu indiquer un autre virage. On aurait pu vous envoyer à Rome, à Dublin ou à Copenhague. Mais enfin, Liège, ça faisait quand même plus local. Car chaque En plus, virage... il y avait un piège, comme d'habitude, parce que Liège, c'est chaque pas loin. virage... Hein. Mais vous savez, les Non, il y a guillemets les aident guillemets, quand même. il y a les guillemets. Oui, bien sûr. Alors, Michel Vaillant, c'est une bande dessinée belge, évidemment. Vous savez que les Belges sont les rois de la BD. On leur doit des bandes dessinées très amusantes et pas des moindres, c'est-à-dire Tintin, Boule et Bill, Gaston Lagaffe, j'en passe et d'autres. Alors, je ne sais pas à qui reviendra ce casque. Je ne sais pas qui va le porter. Peut-être l'un de nos enfants, l'un de vos enfants, Didier, Philippe, je ne sais pas. J'espère que vous rapporterez ce casque de Michel Vaillant qui plaira certainement à un enfant. Philippe, Oui, Didier. vous pouvez je nous viens. rapporter le casque? Eh bien, écoutez, oui, je vous rapporterai le casque, c'est promis. Je suis maintenant remonté dans la voiture de Pierre Dieudonné, qui repart, qui va nous ramener à l'hélicoptère. Je lui ai demandé d'aller relativement lentement, mais je crois que pour lui, c'est impossible. Allez vite, je sais faire que ça, je vous promets. Il le fait très très bien. Vous entendez un peu le bruit que ça fait? C'est étonnant, étonnant. Il connaît le circuit par cœur. Je vous promets, il est à la limite de la sécurité. Et ça, c'est fantastique. Patrick maintenant est à l'arrière de la voiture. Il a la caméra tournée vers l'arrière. Il y a derrière nous des voitures qui continuent de rouler. Attention au coussin à Patrick. Philippe, Oh là 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 là. Il a une dextérité. Je vous promets, ses bras sont complètement croisés lorsqu'il tourne le volant. Je ne sais pas comment il fait. Nous sommes sur la bordure, voilà, nous rentrons maintenant sur la route. Étonnant, étonnant. Derrière nous, une autre voiture. Je crois que c'est une Alfa Romeo qui nous suit et qui essaie de nous doubler, mais ce n'est pas facile de doubler. Pierre Dieudonné. Je viens de voir, et je regarde Patrick maintenant qui s'ouvre avec sa caméra. Je vois le travail de notre caméraman. Fantastique, il a les nerfs tendus, les muscles bandés. Pour tenir cette caméra dans les virages, ce n'est pas facile. Et voilà maintenant 4 km dans l'autre sens. Nous sommes en vue des tribunes. Je vois l'hélicoptère.
Ah oui, il faudrait peut-être ralentir un petit peu avant ce virage. Ah là là, nous descendons maintenant vers les tribunes. Nous plongeons carrément. Oh, écoutez, c'est merveilleux, merveilleux. Philippe, Oui, vous arrivez? écoutez, Sain et sauf? la voiture va nous amener maintenant carrément près de l'hélicoptère. Pierre Dieudonné, moi je te souhaite une bonne carrière parce que vraiment c'est fantastique. Merci infiniment. Merci à Pierre. Merci, merci. Oui. Philippe, nous devons repartir. Vous connaissez les règles impératives qui nous guident. Merci Elsa pour la troisième énigme. Et à toute allure, absolument, nous allons rester dans la course avec cette troisième énigme qui vaut 20 000 francs français, 136 986 francs luxembourgeois. Philippe? Ok, Nous bonne y- chance, bonne route. Philippe? Oui, je suis prêt. Ok, top chronomètre. Voici C'est parti. la troisième énigme. Après toutes ces aventures, peut-être un peu de repos, qui sait, ou encore une aventure supplémentaire. Voici la troisième énigme. À 10 mètres, en face du loup batté et du prince abbé, figé sur l'écusson, entre guillemets, sous une pluie battante, l'Amblève vous livrera la reproduction de cet écusson. Alors, je relis cette énigme que je découvre, bien sûr, en même temps que vous. À 10 mètres, en face du loup batté et du prince abbé, figé sur l'écusson, j'ouvre les guillemets, sous une pluie battante, l'Amblève, A-M-B-L-E-V-E, vous livrera la reproduction de cet écusson. Jean-Claude et Sylvie, votre première réflexion. C'est bon? Voilà, sur la pluie battante, ça nous indique peut-être une suivre les cascade. Philippe, Oui. peut-être que c'est pas vrai, mais ou pas juste, mais si vous voulez, vous dirigez une fois vers le sud-ouest, en direction de la cascade de Caux, qui est voilà, Vers. la cascade de Caux, sur le sud-ouest, Et vous écrivez comment, Co? C-O-O, Je vais le marquer. Pourquoi? un peu Jean-Claude au nord de Trois-Ponts. Au nord de Trois ponts. Trois-Ponts. Ah oui, exact. Je vois sur ma carte et je vais indiquer au pilote. Jean-Claude, expliquez-nous pourquoi vous avez cette première Disons, idée. D'abord, la cascade de Caux est assez connue. Vous la et- connaissez? Vous la connaissez? Oui, je la connais. Ah, bon, d'accord. Cela On va explique aller beaucoup à de la choses. cascade de Co. d'une Ok. visite. Mais maintenant, il faut. Vous êtes voisins, pour d'ailleurs. nous, On le disait tout à l'heure, vous n'êtes pas il très loin. faut pour nous confirmer j'oublie. encore que c'est ce loup batté, ce prince, le prince abbé. Voilà, nous allons quitter le circuit de Francorchamps et nous allons nous diriger vers la cascade de Co. Très C'est vite, dans cette Philippe, il direction, nous hein. reste 5 minutes 35. Voilà, exactement. Voilà, Hector vient de prendre la direction. On vient de survoler une dernière fois les voitures et nous sommes dans la direction des cascades de Co. Bon, alors Jean-Claude connaît cette cascade, qui est un lieu très connu. C'est assez connu dans la région. C'est accompagné d'un parc pour loisirs, une sorte de petite foire. D'accord. C'est la mais seule maintenant- cascade de la région? Là, peut-être que c'est... Bon, tant de celle-là, hein, il nous reste... moi, je disons, vous- c'est au moins c'est la seule cascade 5 que minutes, j'ai 4 secondes. repérée. J'ai D'accord. repéré sur la carte. Et pour vous, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Sous une pluie battante, ça indique une cascade. Et puis l'Amblève encore. Disons, L'Amblève, elle est située sur l'Amblève. N'oublions pas ce... Parce que ça. l'Amblève, L'Amblève... c'est la rivière, on le voit. voilà. Ah, effectivement, Donc, d'accord. la cascade. Alors, je vais le montrer. Et vous allez répéter tout ça, Philippe, Sylvie. D'accord? L'Amblève, c'est la Allô? rivière. Donc, l'Amblève est la rivière qui La voici. produit la cascade, si je puis dire ainsi, la cascade de Caux. Maintenant, reste à trouver... Donc, Philippe, sous une pluie battante, c'est la cascade de Caux pour Jean-Claude et Sylvie. L'Amblève, D'accord. c'est le nom de la rivière. Voilà deux D'accord. choses résolues. Maintenant, je relis le reste de l'énigme, Sylvie et Jean-Claude, à 10 mètres, en face du loup batté et du prince abbé, figé sur l'écusson. Donc, sous une pluie battante, l'Amblève, donc la rivière, et probablement la cascade, selon vous, vous livrera la reproduction de cet écusson. Donc, il faut résoudre la première... Quel est le trésor, quel est le trésor à chercher?
Écusson, c'est... 3 minutes 43 secondes. Philippe, vous vous dirigez vers la cascade. Nous passons au sommet des sapins et la cascade est toujours droit devant nous, mais je ne la vois pas. Nous sommes peut-être à 1 minute, me dit Hector. À 1 minute, très bien. À 1 minute de la cascade. Donc, Philippe, Oui. emmenez en tout cas votre appareil photographique. Je crois bien que le sens de l'énigme Oui, si vous voulez. est de faire de nouveau une photographie. Oui. Et une photographie donc, qui doit être le reflet de cet écusson qui, à ce moment, probablement est derrière vous. C'est une supposition si vous ne pouvez pas le faire. Donc, si c'est... Attendez, pour vous, la Irréaliste. reproduction de cet écusson, ce serait une photo que prendrait Philippe. C'est comme ça que vous... Par ici. je Nous suppose. sommes au-dessus, donc Je 2 suppose. minutes 50. Je suppose. je vois la rivière qui coule maintenant à nos pieds. Bon. Le loup Je batté et le cherche prince des yeux une abbé. cascade. Une statue, quelque chose comme ça. Le loup batté et le prince abbé, qui sont ces personnages figés sur l'écusson. Je suppose qu'il y a un Sur un écusson. écusson, oui. Cet écusson se reflète dans la Ah, je vois dans la il y a cascade. deux énormes cascades devant nous. Maintenant, il y a des kayaks, des gens qui s'entraînent au kayak. Et il y a deux cascades, vraiment fabuleuses, en plein soleil. Et les kayaks vont s'entraîner au pied de cette cascade dans le tourbillon. Alors Philippe, Oui. Jean-Claude connaît ce site, Sylvie aussi d'ailleurs, ils vont pouvoir vous guider, j'espère, très rapidement et efficacement. Il nous reste 2 minutes 8 secondes. 7. Ça c'est trop dire, mais Alors, est-ce que vous voyez quelque part un écusson? pardon? Est-ce que vous voyez quelque part un écusson? Oui, au-dessus du pont. Patrick, au-dessus du pont, il y a un écusson. Est-ce qu'on peut se rapprocher? J'ai du mal à voir ce que l'on peut. Voilà, donc l'énigme dit l'emblème vous livrera la reproduction de cet écusson. Oui, Donc, est-ce que cet écusson se reflète quelque part dans la cascade ou dans l'emblème? non, je ne vois pas de reflet dans la cascade. Ou est-ce que vous voyez une autre reproduction de cet Écoutez, l'écusson, il y a un prêtre et un loup. Oui, voilà. Oui, Oui. à 10 mètres Un en prince face, abbé, hein. un prince abbé sur l'écusson. Un prince abbé, oui. Alors, en face du loup batté et du prince abbé figé, ils sont tous les deux, apparemment. Oui, voilà. Donc, À 10 ils sont sur un écusson. Est-ce que c'est vrai? Un loup batté et un prince abbé. Il faudrait qu'on les trouve Oui, dans les c'est ça, mais livres. alors je ne vois rien d'autre. 1 minute, c'est ce qu'il nous reste comme temps. Attendez, essayez de m'expliquer. Le trésor serait ici, à la cascade. Sous une pluie... J'ai devant moi, j'ai la cascade, j'ai l'écusson au-dessus d'un pont, au-dessus de la cascade sur un pont, mais que dois-je faire maintenant? Peut-être 40 secondes. qu'il y a encore une copie. Nous n'avons pas, à la reproduction de cet écusson, Jean-Claude. à l'intention des touristes que vous trouverez dans la rivière. Oh, Peut-être tu peux me poser, Hector, s'il te plaît? Je vais Ah, me poser, vite. je vais voir, mais... 25 secondes. Oh là là, mais je ne comprends pas ce qu'il faut que je fasse, là. vous devez chercher une reproduction de cet écusson. Peut-être qu'il y en a une copie À 10 dans, mètres en face. Alors, sous il va la- trouver À 10 10 mètres en face. À 10 mètres en face de cet ça écusson, Philippe. Où ça? À 10 mètres en face de cet écusson, Je vais voir, qui représente un loup batté et un prince abbé. On est je d'accord? vais voir. Une seconde. Ah, une seconde, c'était beaucoup trop court. Hélas, pour trouver cet écusson ou sa reproduction. Elsa, Jean-Claude On en et est tout près Sylvie. pourtant. on en est tout près? Ah, vraiment tout près. Alors Philippe, vous êtes donc posé près de ce pont, vous montez sur ce pont, vous trouverez un escalier qui descend entre les deux cascades, parce que la cascade est divisée en deux. Voilà, Bien. je suis donc en train de descendre l'escalier. Et alors, sous la cascade, attention Philippe, je sais que ce n'est peut-être pas très facile, sous la cascade, vous allez trouver la reproduction de l'écusson que vous avez retrouvé sur le pont. Il s'agit d'un écusson en cire rouge. Il est posé sur un rocher sous la cascade. Sur Mais un alors, rocher oui, je vous, Ah oui, là, vous le voyez? Je vous demande de vous assurer, attachez-vous. il y a, écoutez, ça, je ne sais pas si c'est ça, mais il y a une pierre, il y a un sac accroché à un rocher Oui, sous la cascade. Est-ce que c'est cela? c'est tout à fait ça. Alors, je vous demande de vous attacher quand même. Vous avez tout ce qu'il faut avec vous, normalement.
Oui, je vais chercher ma corde. Oui, parce que... Oui. Et puis de quoi vous sécher peut-être après aussi, parce qu'il y a d'autres chasses au trésor qui vous attendent. Alors, je pense que ce n'est pas le moment d'attraper quoi que ce soit. On retrouve Philippe après le générique ou bien est-ce qu'il a le temps de... Écoutez, je retourne à l'hélicoptère est tout près, je prends ma corde, je vais voir si j'ai le temps, enfin que... Écoutez, donner les explications nécessaires. pendant les explications, peut-être y arriverez-vous, sinon nous vous retrouverons après le générique. On vous écoute, Elsa, parce qu'il y a des mystères. Hein. Le loup batté, le prince abbé figé sur l'écusson, ça, on l'a pas vraiment trouvé. Je crois que quand même Jean-Claude a eu beaucoup de chance parce qu'il est venu en voisin, ça je l'ai dit au début de l'émission. Il se trouve qu'il connaissait la cascade de Caux, alors ça personne ne s'y attendait. Et ça vous a gagné un temps infini, mais enfin pas assez quand même, pour arriver au bout de l'énigme dans les temps. Mais cet écusson, est-ce qu'il y est en permanence ou déposé Oui, bien sûr, l'écusson est sur le pont de pierre. Il représente ce que vous a décrit Philippe, c'est-à-dire l'abbé, le prince abbé. Il s'agit de Saint-Remacle qui a construit une abbaye avec un âne. L'âne portait les pierres, l'âne était batté. Mais on pense que c'est le diable. Le diable ne voulait pas que cette abbaye se construise. Il a mangé l'âne. Et Saint-Remacle était tellement furieux de trouver son âne dévoré par ce loup qu'il a passé le bas au loup et qu'il l'a obligé, ce loup, à construire, enfin à participer à la construction de cette abbaye. Voilà l'histoire la légende de Saint-Remacle. Alors on trouve donc un reflet de cette légende sur cet écusson. Vous pensiez que la reproduction était peut-être une photo encore, puisqu'on vous avait confié un appareil photo. C'était une hypothèse, mais là non. C'était la reproduction en cire de cet écusson. Et alors là, moi je crois que je vais encore citer une fois Apollinaire, qui a beaucoup écrit sur cette région. Vous savez, cette année passée à Stavelot, l'a beaucoup inspiré par la suite. Et il a écrit sur l'Amblève, ce joli fleuve dans lequel va plonger dans peu de temps Philippe, je pense. J'espère que je ne vais pas y plonger parce que, croyez-moi, il y a un bouillon terrible. Ce serait très dangereux. Oh non, vous êtes attaché, j'espère. Attachez-vous. Je viens de mettre la corde, je passe la barrière et je vais essayer d'aller récupérer ce troisième trésor. Alors, je vais vous citer Apollinaire pour vous inspirer, pour vous donner courage. Pauvre homme, commence le poème, nous allons te confier un secret précieux. Va dans la forêt d'Ardennes, tu trouveras une rivière qui recèle des perles, c'est l'Amblève bordée d'aunes. Alors aujourd'hui, l'Amblève recèle le fameux écusson que va nous rapporter Philippe. C'est vrai, si mes souvenirs sont bons, que le séjour belge d'Apollinaire a été très inspirateur. Absolument, on retrouve toujours la Belgique, dans Calligramme notamment et dans le Guetteur. Bien, Philippe. Oui, voilà, je viens de prendre quelques précautions parce qu'en effet, absolument, c'est très glissant et si jamais je dérape, eh bien je pars dans le bouillon et je ne sais pas ce qu'il adviendrait de moi. Je suis maintenant au rocher, voilà, je vais saisir le trésor dans quelques instants. Je suis trempé, voilà, ça y est, je vais le remonter pour le montrer à Patrick. Patrick. Vous l'avez, Philippe? Oui, je l'ai dans la main, bien. Alors je souris parce que j'imagine qu'on va encore recevoir des dizaines et des dizaines de lettres qui nous diront que les producteurs, décidément, vous font prendre, non pas des risques, mais vous obligent, Philippe, je sais que vous aimez ça, mais à vivre certaines aventures. Hein? C'est bien vrai, aujourd'hui, je crois que vous avez eu votre compte. C'est vrai. En tout cas. Bien. Écoutez, bravo en tout cas, cette chasse sportive nous a fait découvrir et des paysages et des moments tout à fait palpitants. Voici, cher Jean-Claude et Sylvie, pour retourner à Luxembourg, un jeu de la chasse au trésor. En souvenir de cette émission, vous avez gagné trouvé deux trésors. Bravo. Bon retour à Luxembourg. Amitié à nos amis luxembourgeois qui nous suivent. Amitié aussi à nos amis belges qui nous suivent eux aussi assidûment. Merci Philippe et à bientôt à tous pour une prochaine chasse au trésor. Je vous en prie, à bientôt. À bientôt.